Bonjour, donc bienvenue à ce nouveau volet des interviews des petits porteurs. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Donc Emmanuel sur Twitter, c'est Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. On ne veut Euh, pas trop dire encore, mais bientôt. Mais bon. Peter Emmanuel. À propos, pourquoi Steve Austin comme avatar? Alors, donc en fait, l'Avatar, moi j'aime bien la série. Moi j'ai 53 ans, hein, Emmanuel. Donc c'est après, dans ma jeunesse, on regardait ça. Et en fait, ça, toujours pour me rappeler, je pense aussi, vous vous rappelez dans la série, il a un œil bionique. Et, bon, j'avais pas mal investi en 2017 sur une société qui s'appelle Pixum Vision. Et je Mhm. me suis pris pas mal de bananes. Donc c'est un peu pour me rappeler ça tous les jours quand j'ouvre Twitter, enfin plutôt tous les soirs, parce que c'est plutôt le soir D'accord. que j'interviens. Voilà. Ok, bon, ben, voilà, une belle histoire, hein. Et donc on va commencer un peu comme d'habitude, ton parcours, comment tu es arrivé en bourse, et puis après on parlera sur ta manière de trader, etc. quoi. Ouais, ok. Voilà. Bah, parcours scientifique, donc école d'ingénieur, école de chimie, hein. Je travaille actuellement chez PSA, donc les automobiles, dans la R&D, et plus particulièrement dans les analyses de prix de pièces, analyse économique. Je suis arrivé en bourse assez sérieusement, on va dire, suite en fait à donc chez PSA, on a un plan d'épargne entreprise et je mettais régulièrement des sous dessus depuis 2005, 2006 et sans trop m'en occuper. Hein, donc c'est indexé sur l'action Peugeot. Et je me suis retrouvé avec les hausses, les baisses de l'action Mhm. en 2000, en 2000, 2008, 2007-2008, il y a eu une crise automobile, hein, donc l'action avait beaucoup baissé, elle a baissé vers 4,50 €, presque divisé par 7 ou 8 hein, par rapport à ce qu'elle était avant. Ouais. Je me suis aperçu, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'essayer quand même un peu de s'intéresser pourquoi ça monte, ça baisse, voilà, dans une gestion long terme. Donc j'ai D'accord. cherché sur Internet à partir de 2015-2016. Je suis tombé sur Julien Flo. Voilà, moi Mhm. j'ai pas mal, je l'ai pas mal suivi son portefeuille et j'ai acheté aussi sa méthode. D'accord. J'ai commencé avec ça plutôt des grosses capitalisations, voilà, mais avec un portefeuille pas très très important. Parallèlement à ça, je dirais 2000 euros à peu près, hein. Parallèlement à ça, j'avais toujours mon plan d'épargne entreprise et je mettais régulièrement dessus à peu près 200 euros tous les mois. Mhm. Et en 2016 à peu près, j'ai regardé, enfin, ça fait quand même 10 ans que je mettais mes primes, que je mettais tout ça. Je me suis réveillé, à regarder un peu plus et puis j'avais presque 35 000 euros dessus, 35, ouais, Mhm. à peu près 35 000 euros. Donc, je me suis dit, bah, il faut quand même commencer à s'en occuper, puis mais je suis pas formé, quoi. Donc j'ai appris avec des vidéos de Julien Flo, voilà, j'ai regardé, et j'utilisais, enfin, le but c'était un peu d'apprendre voilà, le fonctionnement de la bourse et l'analyse technique. Euh, donc ça a été un peu, ça me marchait pas trop mal parce que enfin, c'est-à-dire que j'arrivais à peu près à stabiliser, on va dire, Mhm. mes gains, mes pertes, parce que j'étais très très prudent en fait au niveau de, ouais, je faisais très peu de trades, hein, peut-être quelques titres par mois, mais pas plus, quoi. D'accord. Euh, Et tu tradais que du Peugeot ou d'autres titres à côté? plutôt du CAC 40, plutôt du Mhm. CAC 40, voilà, les actions du CAC D'accord. 40. Voilà. Et donc j'ai commencé beaucoup plus sérieusement, c'est en 2000, fin 2016-2017, j'ai ouvert un PEA, j'ai ouvert un compte titre, voilà, j'ai commencé à transférer un peu d'argent de mon plan d'épargne d'entreprise vers ces comptes pour vraiment tester là plus voilà, dans un trading un peu plus actif je dirais, de fait de dire bon, je vais m'en occuper le soir quand Mhm. je rentre du boulot. J'essaie de pas mélanger le boulot voilà, et la bourse. Mais l'idée, c'est de passer. Alors, à l'époque, je voulais, en fait, mon but, c'était un peu de se dire, je vais trader sur quelques semaines et gagner quelques pourcents. Voilà, 3 cinq D'accord. pour cent sur quelques semaines. C'est ça à peu près le profil.
et je répète ça, on va dire, voilà, en maîtrisant bien mes points, enfin voilà, mais en maîtrisant bien mon processus et je vais Ouais. arriver à une rentabilité, voilà, pas mal. D'accord. Donc j'ai fait ça un peu. J'ai découvert à ce moment-là Pro Real Time. J'ai téléchargé. Je l'utilise en données fin de journée. Moi, je suis pas mal aussi axé programmation, tout ça. Je suis assez scientifique, donc j'ai commencé à programmer des screeners, des indicateurs. Voilà un peu mes propres trucs. Mais bon, ça marchait moyen, quoi. Ça marchait moyen. Mais t'as jamais vraiment perdu en fait. T'as toujours été très prudent et t'as Ouais, toujours fait attention à ton capital, quoi. ouais, ça donnait pas grand-chose. Et donc du coup, bah, j'ai essayé de dire bon, ben, je vais augmenter un peu les positions, voilà. Bon, puis je vais passer sur des choses un peu plus risquées. Je vais aller mettre un peu des mid cap, des small cap, des biotech. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à me prendre des gadins, Ouais. des gadins sérieux. Bienvenue au club. Donc en Ouais. 2017, 2018, hein, voilà. Et donc du coup, je gagnais je faisais plein de petits gains, puis boum, une grosse perte, et puis ça me. Donc là, j'ai dit non, je suis vraiment pas au top là en 2018. Et donc je me suis dit non, il me faut un gars qui me. Je suis pas assez formé, je suis pas assez coaché, donc il me faut un gars enfin, qui m'apprenne vraiment quoi. Mhm. Donc j'ai cherché un peu sur internet et je suis tombé sur un gars qui s'appelle Pascal Trichet, qui a 35 ans d'expérience. Voilà, bon, j'ai assez eu un bon feeling avec lui en fait. Et puis donc il m'a fait un coaching chez lui, il propose des coachings en fait chez lui. Et donc, bah, il m'a pas mal aidé. Hein. J'ai fait 3-4 demi-journées de coaching. Hein, voilà. Donc, lui, Et les coachings, c'est en direct ou c'est sur des ouais, cas d'école ou c'est bah, on va chez lui, hein, puis, et puis après, on regarde un peu bon, le portefeuille, et puis voilà, il critique voilà, les points d'entrée, les points de sortie. Il donne pas vraiment de méthodologie, mais bon, on a surtout travaillé à ce moment-là sur le money management. Voilà, donc, moi, j'avais pas de money management du tout, je savais pas ce que c'était. Mhm. Donc, m'a vraiment appris ça. Et depuis bah, je bétonne le money management. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait un petit sondage sur Twitter la semaine dernière à ce propos. Et je vois qu'il y a presque 50% des gens qui ne savent pas ce que c'est ou l'utilisent pas vraiment. C'est assez inquiétant. Quoi. Là, c'est ce qu'on dit, hein. On dit qu'un bon trader avec un mauvais money management n'est pas sûr de gagner, mais qu'un mauvais trader avec bon money management gagne, quoi. Voilà. Donc, il m'avait fait part en fait de la courbe de rentabilité. J'ai un petit visuel, Ouais, là, je peux vous montrer. ouais. C'est où c'est partagé, c'est en bas. Partager En bas à l'écran. droite, ouais. Voilà. Ok. D'accord, ouais. Voilà. Donc ça, c'est la courbe en fait de money management qui donne en abscisse, je suis très mathématicien, hein, mais bon, en Mhm. abscisse le pourcentage de trades gagnants et en ordonnée le rapport entre le gain moyen et la perte moyenne. Donc on voit, Par trade, hein, c'est ça. Hein. ouais, donc Ouais. on voit, moi j'étais à peu près à 65%, quand je l'ai vu, j'étais à peu près à 65% de trades réussis, C'est mais énorme, hein, j'étais ouais, ouais. à 0,5% entre les gains et les pertes. C'est-à-dire j'avais des pertes en moyenne, notamment j'avais des grosses pertes parce qu'il n'y avait pas de money management qui était donc en moyenne sur 6 mois ou sur un mois, mes pertes étaient 2 fois plus importantes que mes gains. Donc j'étais juste à la limite de la D'accord. rentabilité, ici à peu près. Ouais. Et du coup, bah, on a, à force de travailler, on a un peu perdu sur le pourcentage de trades gagnants. Donc aujourd'hui, je suis autour de entre 55 et 60, hein, je suis à peu près par là. Par contre, en termes de gain moyen, je suis autour de 1,2 là. Je D'accord. suis par là. Et Donc, ça vient du fait que tu as changé ta manière de trader ou ça vient aussi d'un marché qui est très favorable à ton avis? alors, déjà, j'ai plus de grosses pertes en fait, puisque j'ai un money management bétonné. Donc, en fait, mes grosses pertes qui jouaient beaucoup sur mes gains, enfin oui, sur mes pertes plutôt. Je les ai plus, donc j'ai des pertes maîtrisées. Mhm. Et après, bah, j'ai pas des gains phénoménaux. Hein. J'ai des gains en général. Ma moyenne de gains, c'est 6%. D'accord. C'est 6%, voilà. Donc, mais bon, à force de le répéter, on arrive à un certain nombre.
Et Et tes positions sont de combien de pourcentage de ton portefeuille? Ton money management, tu le joues sur une perte maximale par trade aussi ou comment tu ouais, le fais jouer à ce niveau-là? ouais, j'ai une petite calculatrice, hein, un peu comme tout le monde. Hein. D'accord. Voilà. Bon, mettons s'il y en a un capital de 10 000 euros, je regarde le stop. Donc le stop, moi, je le mets toujours presque systématiquement en dessous du dernier point bas. Donc je mets mon D'accord. stop là. Et puis après, prix d'achat, voilà. Et puis en fonction de ça, ça me calcule Ta position. la position maxi avec 1% de perte. Donc D'accord. souvent, je fais un peu moins quand même. Hein. Je suis plutôt sur 0,5% de perte. Mais voilà, ouais, je Ah, gère ça. ça c'est ça c'est le tableau Excel que tout le monde devra avoir, mais que personne ou très peu Celui-là, bah, s'en je sert. pourrais Mais le c'est mettre en exactement. partage hein, s'il Ouais. faut. Hein. C'est vraiment le truc, je pense que c'est la base de la base. Quoi. Ouais. Enfin, Mm, mm. à partir du moment où j'ai fait ça, ouais, en fait, souvent, ils me disaient, non, mais t'as pas assez investi, en fait. Je disais, par exemple, je prends une ligne à, mettons, 500 euros. Je dis, non, Mhm. mais t'aurais dû prendre 1 500 ou 2 000. Donc, il m'a remonté aussi ça. Donc, c'est vrai que ça maximise un peu les gains aussi, quand on fait ça. D'accord. Et Donc, moi, tu rentres que sur le sentiment de rentrer, c'est-à-dire que par exemple des fois on dit bah, je rentre là, c'est pas encore sur la cassure mais je rentre et après je pyramide, etc. Ça te rentre alors, aussi dans ton money management ou pas ça? moi, principalement, je rentre sur des breakouts, très, Mhm. très principalement. Et alors, en fait, j'ai des screeners, donc j'ai les screeners du Julien Flow, qui sont des screeners qui sont plutôt du retournement de tendance ou, on va dire, de trend following. Donc ça, je les utilise. Et après, j'ai fait un peu mes propres screeners, qui sont surtout des screeners de breakout. Donc je rentre avec des ordres à seuil de déclenchement sur breakout, enfin, très principalement, ou de temps en temps des rebonds sur support. D'accord. Rebonds sur support avec un stop très court sous support, enfin un petit peu en dessous du support. Mais voilà, donc, mais 75% c'est du breakout. Alors du breakout, ça peut être du breakout de valeur historique, de plus haut. Ça peut être du breakout d'une résistance oblique baissière, ça peut être du breakout d'une congestion de cours, voilà, enfin, ça peut être un peu, Mhm. Et du un peu breakout en quelle unité? En weekly? toujours en daily. Toujours en En daily. daily? Je fais un peu d'intraday. Pendant le confinement, on était en chômage partiel, donc je ne travaillais pas, Mhm. parce que toute la R&D de PSA était mis en chômage partiel. Donc j'ai eu un peu de temps pour affiner un peu des stratégies et j'ai fait un peu d'intraday sur CGG notamment. Bon, c'est Ouais. vrai que c'était un peu. Ce que j'ai vu, c'est que c'était un peu les mêmes méthodes. Hein, mais bon, Ah ouais. après, voilà. Ça c'est Je intéressant, pense que c'est-à-dire je qu'en ferais fait, les signaux que tu as en daily, tu peux les reproduire en 1 heure, 5 minutes, 15 c'est minutes. ça. Ouais. Moi, j'ai pas le temps en journée de m'occuper de ça, donc je fais ça en daily. Ouais. Ouais, je fais ça en daily. D'accord. Alors, ouais, donc, comme je disais, le gros en fait le gros du portefeuille, c'est quand même mon plan d'épargne entreprise. Donc ça, c'est l'action Peugeot. Enfin, c'est un exemple de l'action Peugeot. Ce que je cherche à faire dans mon plan d'épargne entreprise, c'est arbitrer en fait de l'action Peugeot par rapport à d'autres fonds qui me sont proposés. Donc il y a des fonds monétaires, il y a des fonds indexés sur l'Eurostock. Parce que, ouais, parce que dans ton plan, tu peux pas prendre ce que tu veux en fait. C'est soit Peugeot, Non, soit une couverture entre guillemets ouais, c'est ça, monétaire. couverture monétaire. Puis il y a 5-6 fonds. Alors voilà. Par contre, les arbitrages sont gratuits. On paye pas il n'y a pas de frais. Tu peux Ils être se liquide ou rémunèrent. pas? Tu peux être liquide ou pas? Ah ben, alors, tu as du monétaire, donc c'est presque Ouais. liquide. Hmm. Par contre, tu peux aussi, moi je le fais assez souvent, retirer de l'argent. Donc j'essaie Mhm. toujours d'avoir de l'argent disponible, qui a investi depuis plus de 5 ans, et le retirer, oui, ça m'arrive. Si je veux faire un voyage et puis que je vois que l'action est haute, ouais, je vais retirer de l'argent, je vais retirer 2 000 euros, 3 000 euros, voilà, D'accord. donc bon, le but, hein, c'est assez classique, c'est d'essayer de gérer les évolutions du cours pour en faire des arbitrages. Donc ça, bon, ça c'est le cas idéal. Hein. On essaie d'acheter en bas, de vendre en haut, mais bon, on n'y arrive jamais. Donc j'ai essayé de travailler pendant le confinement des stratégies un peu, on va dire, un peu plus mathématiques que visuelles. Donc
j'ai fait en fait des essais avec des moyennes mobiles, donc ça marchait pas trop en fait parce qu'il y avait toujours en fait un retard. J'ai essayé des essais par rapport à la théorie de dos, ça marchait pas très bien. Et j'ai trouvé un truc qui marchait pas mal, c'était l'exploitation du RSI. Mais j'ai un peu, normalement le RSI, on est à des valeurs à 30 et 70, c'est à ça Mhm. qu'il déclenche les ordres d'achat et de vente. Moi, je les ai un peu resserrés. Je les ai resserrés parce que j'ai vu que ça remontait très rarement au-dessus de 70, Peugeot. Donc j'ai dû serrer à 65, je crois, de mémoire, et 35 en bas. Mhm. Et j'ai aussi des calculs un peu, voilà, je me suis fait par rapport à ça pour essayer d'arbitrer, voilà, essayer d'un minimum. Alors ça, c'est un tableau de synthèse que j'ai fait, un backtest que j'ai fait sur 10 ans. Sans arbitrage, on voit que la performance, bah, c'est du plus, du moins, l'action, elle est Ouais. assez forte. En fait, elle fait du plus, du moins. Et puis, en gros, en 2020, elle vaut ce qu'elle valait en 2011. Ouais. Donc, avec l'arbitrage, moi, j'essaye de mettre en place maintenant, donc avec un arbitrage basé sur du RSI. Ça veut dire qu'en fait, l'arbitrage, c'est quand le RSI passe au-dessus de 65, tu vends, c'est ça? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Il y a pas mal de formules. Donc, en fait, quand il sort de sa zone de surachat, au-dessus de 65, je vends. Et quand il sort de sa zone de survente, donc il monte au-dessus de 35, il était en dessous de 35, il monte au-dessus de 35, j'achète. Voilà, c'est un D'accord. peu la tendance. Mais après, il y a d'autres formules que j'ai mis dans mon fichier. Si ça intéresse des gens, voilà. Après, c'est vraiment spécifique à chacune des actions. Moi, j'ai fait Ouais. énormément de backtest pour essayer de trouver des Mhm. trucs qui marchaient. Et là, vous voyez, bon, c'est quand même assez. Les backtests sont assez positifs. Donc, j'ai commencé en août, là. J'ai commencé à essayer de me dire, bon, ben maintenant, on va passer dans le monde réel, on va arrêter de faire du backtest, on va faire du Mhm. réel. Donc, ça, c'est un bon exemple là, que j'ai fait, par exemple, le 13 août. Le 13 août, ici, j'ai eu mon signal me disait qu'il fallait que je vende Peugeot, parce qu'on était sur une résistance, et puis mon RSI était. Voilà. Donc, j'ai vendu, j'ai arbitré à peu près 30% de mon plan d'épargne entreprise. Je suis en monétaire aujourd'hui. Mhm. Et j'attends en fait la cassure de la résistance. Là. Alors Peugeot aujourd'hui, vraiment, je la regarde, hein, vraiment, elle est vraiment limite sur la résistance. J'attends la cassure de la résistance pour en racheter. Enfin, pour D'accord. passer mon monétaire en Peugeot. Et si ça le fait, ben, je passerai. Donc je vais réinvestir sur Peugeot dans mon plan d'épargne. Sinon, je resterai sur du D'accord. monétaire pour l'instant. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu es sorti sur la résistance le 13 août. Là, j'ai loupé ici l'achat ici. Voilà, c'est ma question. Tu pas rentré Alors, sur support, là. ouais, non, j'ai loupé l'entrée sur support, alors parce que j'étais pas là et puis ça allait très vite en fait. En 2, 3 jours, ça a très vite monté. J'ai un petit délai moi entre le moment où je fais l'action dans le PEA et j'en ai pas entreprise, pardon, et l'actualisation. Et souvent, il se passe une journée ou des fois 2 jours, donc pas très réactif. D'accord. C'est plutôt vrai sur les tendances un peu plus de fond. Mais D'accord. je pense que c'est une bonne piste de travail. Ok. Bonne piste de travail à creuser, quoi. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu regardes tes graphes. Non, on parlera peut-être des autres graphes après sur tes autres comptes titres. Ouais. Mm. Là, c'est juste c'est juste Peugeot. Ouais. Ouais, donc c'est Peugeot et puis donc le fonds c'est un fonds indexé enfin l'indice Eurostock. Hein, donc alors la difficulté c'est que ce fonds il n'existe pas sous Pro Real Time. Mhm. Et donc en fait si on télécharge, je me suis mis moi avec l'indice Eurostock, si on le télécharge il est corrélé mais il est pas exact, enfin, parce qu'il y a une histoire de bénéfices réinvestis. Donc en fait, il faut le bricoler un peu pour arriver à le travailler voilà, avec des données historiques et prendre des décisions. Donc D'accord. j'ai pas mal de recherches pour faire tout ça, quoi. D'accord. Et après, Voilà. tu me disais que tu avais aussi un autre compte titre que ce Ouais. plan d'épargne. Et sur l'autre compte titre, qu'est-ce que tu fais alors? Alors c'est un PEA, donc je fais du suivi de tendance sur des grosses valeurs. Voilà. Ouais. Donc l'idée c'est de jouer un peu ce qu'on appelle la rotation sectorielle. Donc c'est Ouais. ça, c'est-à-dire c'est de dire, bon, bah, il y a des secteurs qui sont en pointe. Bon, par exemple, en ce moment, c'est plutôt santé. On voit enfin, beaucoup de secteurs à santé depuis tout le Covid.
Et puis, le secteur qui devrait arriver après, c'est les financières, mais techno, on voit que certaines technos commencent à monter. Donc, les bancaires, ça monte pas, mais ça va peut-être monter. Voilà. On voit des consommations cycliques qui arrivent. Voilà, il y a l'automobile, là, ça a bien remonté depuis un mois. Donc, c'est un peu de suivre ça. Mhm. Donc, en fait, là, j'ai un fichier. Alors, ça, je fais ça depuis pas très très longtemps, hein, en fait, Et de façon. c'est toi qui a fait ces diagrammes ou alors on peut les trouver Bon, ça, c'est sur Internet. Hein, ça, c'est sur Internet. Donc, en fait, moi, comment je suis ça? Je regarde, en fait, tous les jours, enfin, tous les soirs, un peu les plus fortes hausses au sens d'un indicateur plutôt type trend following, qui est en fait la moyenne des hausses sur une semaine, sur un mois et sur 3 mois. Mhm. Et on fait une parade de ça et l'idée, c'est en fait, on prend quelques actions dans le haut du parade, on met des stops bien placés, bien entendu, on fait un management rigoureux, et tant que les actions sont haussières, on reste dessus. D'accord. Quand elles baissent, et alors on met toujours le BX4 aussi dans les études, hein, parce que le BX4, il peut. Et tant qu'elle reste haussière, on reste dessus. Et quand elle passe baissière, on remplace par celle qui est en tête du hit parade. C'est un peu, voilà, on est toujours au top du hit parade. Donc, par exemple, aujourd'hui, moi, enfin, là-dessus, je suis investi sur Plastic Omnium, Lagardère, Kering. Voilà. Mhm. Alors, on D'accord. peut regarder les graphes, hein, mais voilà, Kering. Ouais. Donc, Kering, elle est. Voilà. Mhm. Kering, voilà, Kering, je suis rentré là. Voilà. Kering, donc elle est haussière. Les moyennes mobiles sont bien orientées. On a franchi le plus haut annuel voilà, très récemment. Bon, Lagardère aussi, elle a été très présente sur. Moi, je suis sur Lagardère depuis ici, Ouais. pour la même raison. Hein, voilà. Donc là, tant qu'en fait mon stop est là, hein, sur la ligne orange, donc au plus bas, au dernier plus bas, tant que le stop n'est pas déclenché ou qu'elle est haussière, je reste sur la garde. Voilà. Et là, tu ne vas pas chercher une vente sur la résistance à 18 724 là ou tu veux pyramider là-dessus ou parce que la Non, 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 résistance que tu as mis. je reste en fait à un tiers. Alors, le portefeuille, je suis un tiers sur la Gardère, un tiers sur Kering, un tiers sur Arcelor. Voilà, sur D'accord. et je tourne. Alors après, des fois, ça monte pas tout le temps. Hein, des fois, on arrive à prendre des belles hausses. Et bon, c'est pareil, j'ai fait des backtests. Moi, je le joue depuis quelques semaines, là, ce management, mais j'ai fait des backtests qui sont intéressants. D'accord. On arrive à je pense, voilà, à des rendements sympathiques avec des titres. Alors, moi, je mets toujours, parce que je mets toujours dans tous mes screeners hein, une condition sur le volume échangé par jour multiplié par le cours, donc la valorisation échangée par jour. Et je prends aucun titre en dessous de 300 000 euros par jour. D'accord. Mhm. Donc pas que enfin, je joue pas beaucoup. Hein, moi, je joue. Général Medine, c'est quelques milliers d'euros. Hein, voilà, c'est souvent la plupart de mes lignes, c'est entre 1000 et 3000 euros. Hein, je trouve qu'en fait, le critère volume, il est quand même important. Puis sur les petites capitalisations, c'est trop volatile après pour moi. En fait. Voilà. D'accord. Parce que toi, en fait, tu regardes les graphes une fois par semaine ou tous les soirs et tu passes des ASD ou tu as Ouais, le moyen de regarder de temps en temps la bourse dans la journée. ouais, je passe principalement des ASD. Je regarde un peu au bureau, mais j'ai pas trop le temps, donc Ouais. c'est plutôt un peu sur le portable. Mais bon, je préfère le faire à tête reposée parce que pour real time, j'ai pas accès au bureau, puis on va Mhm. dire, je ne peux pas avoir accès, donc ouais, faut rester concentré. Puis bon, comme je fais les analyses avec Pro Real Time, sinon on réagit trop. C'est vrai qu'au début, Mhm. on réagit trop à ce qu'on voit sur Twitter. Et donc, je préfère prendre mes propres plans. Au moins, quand je me gourre, je sais Ouais. à qui m'en prendre. Et en bossant comme ça, enfin en bossant entre guillemets, en regardant tes graphes, je sais pas, peut-être 15 minutes tous les jours, t'arrives à sortir un rendement de combien à la fin de l'année? Alors, c'est difficile à dire, mais
parce que je suis rentré, je suis sorti sur le PEA, mais je suis à peu près entre l'année dernière et cette année entre 15 et 20% par an. Ouais. Ouais. Donc Voilà. c'est un rapport euh, temps investi et gain assez important quand même. Ouais, j'ai pas mal optimisé mes routines journalières, hein, parce qu'avant, ça m'arrivait de passer presque 2 heures par jour, le soir. Voilà. Maintenant, je suis à un quart d'heure. Ouais. Ouais, mais avant c'est l'apprentissage, quoi. Donc Ouais, moi c'était pareil, hein. Au début c'était. Maintenant en un quart d'heure le week-end, ça y est, c'est fini, hein. Ouais. et alors, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que bon, les gestions hebdomadaires, en fait, c'est pas. On peut faire des gestions hebdomadaires, enfin, sur la base de graphiques long terme et tout ça, mais il faut prendre des décisions à la journée. Enfin, moi, je pense Mm. qu'il faut prendre des décisions à la journée, mais on peut faire des gestions sur le long terme, il n'y a pas de souci. Je regarde en tout, effectivement, des graphes en hebdo ou en mensuel, mais il faut prendre des décisions à la journée par rapport à des stocks bien placés. Voilà, moi, je suis sur des unités de daily, sur les calculs de stock, par exemple. Voilà. Et quand tu rentres, tu mets pas le stop dans la journée, c'est-à-dire que t'as pas une alerte sur le téléphone et après sur une feuille t'as ton stop et tu mets ton stop. Non, t'attends le soir ou comment ça se Non, passe? non, non, je le fais tout de suite dès que l'ordre est déclenché. Ouais. Je D'accord. le mets déclenché. En fait, je calcule le soir. Donc là, si par exemple, là, mettons, je vais prendre n'importe quel graphe, mais voilà, Lagardère, je me dis, tiens, je vais jouer la cassure de la résistance. Donc je mets un ordre à seuil juste au-dessus de la résistance. Et je vais dire, je vais mettre mon stop en invalidation. Voilà, je vais le mettre là, je vais me le marquer sur un petit post-it. Puis Ouais. dès que l'ordre est passé, je passe l'ordre de seuil, Le l'ordre de stop. vente à seuil pour le stop. Ouais. D'accord. Parce que, enfin, sinon, si on le fait pas, on oublie. Et puis après, il n'y est pas. Et puis voilà. Mm. Donc pendant le Covid, moi, tous mes stops se sont déclenchés, mais j'ai perdu en moyenne à peu près. Bon, ça dépendait, en fait, ça a été entre 2 et jusqu'à 10%, mais en moyenne du portefeuille, ça faisait peut-être 4%, 4-5%. Le fait Par, d'avoir les par rapport à ton dernier plus haut ou par rapport à tes entrées? par rapport aux derniers plus hauts. Mais D'accord. parce qu'en fait, il y a eu, en fait, le fait de mettre les stops, quoi. Moi, ils ont tous été déclenchés. Et après, il y a des gens qui ont vendu dans une deuxième vague, puisque ça a fait en plusieurs vagues aussi. Hein, et après, j'ai pas touché pendant presque 2 mois, je faisais presque plus rien. Quoi. Mhm. J'étais vraiment, j'ai été vraiment très long à remettre, à réinvestir après le Covid. D'accord. J'ai loupé plein d'opportunités peut-être, mais on va dire que c'est mon style. Voilà. Mhm. Chacun son trading, hein. C'est pour ça qu'on invite plusieurs Ah ouais, types de exactement, ouais. traders pour avoir un peu une idée complète du Donc marché. en ce moment, moi j'ai remarqué, j'ai passé pas mal de tweets sur Twitter, hein, que la plupart, quand je regarde la plupart des valeurs, elles sont sur des niveaux historiques avec des résistances voilà, importantes ou de la dynamique ou du spéculatif. Donc moi, sur mon portefeuille, on va dire de trading, on va dire plutôt plus court terme, pourtant j'ai presque rien en ce moment. J'attends vraiment, je trouve qu'on est vraiment dans une zone d'indécision pour l'instant. Mhm. Voilà, donc je fais très Tu très regardes peu. tu regardes les indices pour rentrer en position ou tu regardes, c'est vraiment chaque graphe qui te dit là on est sur des plus hauts donc je vais attendre un peu ou... Bah, c'est chaque graphe et après je regarde Julien Flo, je regarde ses vidéos tous les week-ends, donc il parle des indices beaucoup, Ouais. pas mal, en trop. Donc déjà ça me donne un peu la tendance, mais là l'indice quand on regarde, voilà, alors, je regarde de loin les indices américains parce que j'investis pas sur les bourses américaines, mais je devrais peut-être les regarder de plus près, mais voilà, donc ça donne un peu le tempo du marché, mais D'accord. voilà. Ok. Parfait. Tu veux nous montrer autre chose ou oui? Non, après, j'avais fait une analyse, ça c'est peut-être intéressant, une analyse par secteur, en fait, ça c'était en août 2020. J'avais regardé en fait sur les entreprises du CAC, les larges, les mid et les small, quelles étaient les plus fortes hausses et les plus fortes baisses sur un mois et sur un an, et essayer de classer par secteur. Et bon, ça montre quand même que, bon, j'ai fait un petit graphe, je l'avais publié sur Twitter, hein, que dans les secteurs offensifs, donc tout ce qui est matières premières, voilà, pétrole, tout ça, il y avait beaucoup de rouge, quoi, hein, dans Mhm. les roses, dans les petits. Donc, en ce moment, voilà, c'était pas trop le moment.
Le vert, c'était tout ce qui était santé qui ressortait voilà, en plus forte hausse. Là, voilà, on est en train de voir un peu. Donc, cette analyse, j'avais passé pas mal de temps à le faire parce qu'il y a faire ça à la mano et bon, c'était Mhm. assez consommateur de temps, mais bon, c'est intéressant quand même de la partager, je pense. Ah ouais. Bon, bah merci pour tout ce partage. Tu nous avais dit aussi que tu avais un portefeuille court terme et tu peux nous expliquer un peu comment tu fais pour rentrer, sortir Ouais. Donc sur ce. déjà, j'essaie de sélectionner des valeurs, comme j'ai dit, à au moins 200 000 euros d'échange par jour. Hmm. Donc voilà, donc ça en enlève quand même pas mal de small qui dégagent quand on fait ça. Et puis après, sur du court terme, je suis vraiment sur une philosophie de se dire, je vais prendre quelques pourcents en quelques jours. Et donc souvent ce que je fais, je prends la position. C'est souvent le cours passe au-dessus de la M7 Ouais, et la M20 et la M50 croissante. Voilà, c'est à peu près d'accord. ce que je prends voilà, ce setup. Et donc je prends stop en dessous du plus bas, pareil, réajuster tous les jours s'il faut. Et par contre, dès que l'action a pris 5%, à peu près, dès que ça a pris 5% par rapport au point d'entrée, moi je vends 50% de la position. C'est D'accord. un peu son ego, ça, c'est dire voilà, j'ai eu la friandise voilà, de remerciement de dire ah ouais, c'est bon, j'ai gagné un peu d'argent. Mais bon, voilà. Et le reste, souvent, je laisse courir. Parce que j'avais remarqué que je loupais en fait. Enfin, il y avait souvent en fait une forte hausse puis Un enfin pullback? 4-5 pour 1 puis un pullback et puis après ça fait pullback ou ça remonte ou pas. Et j'en avais loupé pas mal. Donc le fait de dire moi j'ai pris 4-5%, je prends. Et donc, ça fait souvent, si je me loupe pas, ça fait 4-5% en moins d'une semaine. Donc, c'est Ouais. intéressant. Sur 50% de la position. D'accord. Et là, tu prends des positions plus grosses toujours ou tu es toujours à Non, 1000, non, 2000 euros? non, non, là, c'est à peu près des lignes de 1000 euros, à peu près. D'accord. Ouais, Et la voilà. deuxième partie, tu laisses courir et tu sors sur stop ou tu fais un Ouais, swing où tu as un target non, je travaille jamais en target. Moi, j'ai du mal à les calculer, en fait. Alors, sauf quand il y a des épaules, tête-épaule inversée ou des choses comme ça, mais j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à. Donc, je sors sur stop, tout le temps. Ouais, D'accord. Donc 95%. 50% en swing avec un target fixe et puis le reste en suivi de C'est ça. tendance alors. C'est ça. D'accord, bah, très intéressant, ok. Parfait. Pour conclure, qu'est-ce qui manque sur ton trading? Qu'est-ce que tu voudrais encore améliorer ou qu'est-ce que tu voudrais par exemple faire du day trading ou je sais Alors, non, pas. pas de day trading. Ouais, Moi, je veux un truc vraiment simple que je puisse expliquer à mes filles, qui ont 16 ans, 17 ans. Voilà. Je veux vraiment un truc, vraiment un truc basique. Je travaille beaucoup sur la gestion la gestion des rotations en ce moment pour essayer voilà, le but, c'est d'augmenter vraiment un peu, enfin, de passer un peu ce qui est sur mon PEA, de le mettre un peu plus sur de la gestion voilà, de rotation sectorielle pour aller voilà, tirer. Je pense qu'avec ça, on doit pouvoir tirer voilà, un petit peu de performance quand le marché est bien orienté. Voilà, donc, d'accord. sinon, au niveau money management, ouais, je suis assez serein. Voilà, après, bon, après, D'accord. après, c'est les points d'entrée, travailler les points d'entrée. Je pense qu'il y a encore, pour améliorer mon ratio gain-perte, je travaille très peu, par exemple, par épuisette ou des choses comme ça. Moi, je le fais pas trop puisque je suis en breakout, mais bon, c'est une méthode qui marche pas mal aussi, quoi. Ça pourrait être aussi une piste de travail, ouais. Mm. D'accord. Bah, merci, très intéressant. On a reçu un investisseur aujourd'hui plutôt qu'un spéculateur, ça change un peu. Bah, merci pour tout, Emmanuel. Et puis, on essaiera de mettre ton fichier sur Money Management qui est très intéressant en téléchargement quelque part. Alors, Ouais, pas de souci, pas de souci. Merci beaucoup, merci à tous. Et bah, j'espère que ce partage vous aura aidé à y voir un peu plus clair. En tout cas, moi, c'est un cheminement assez long, qui a mis 4-5 ans. Et bon, je pense que c'est un peu le fait de tout le monde, quoi. C'est difficile quand même d'être rentable
rapidement. Il faut Et, et faut puis garder la tête froide. être rentable et puis surtout trouver son trade et puis être confortable dans son trade sans trop prendre de risques, quoi. Pas trop copier les autres, ouais, c'est important. Arriver à trouver son feeling, ouais, c'est... Voilà. Ok. Merci Manu. Merci, au revoir. Ciao, ciao.